J'espère que vous êtes tous en train d'apprendre des speakers. J'espère que vous êtes à 100% concentrés pendant ces 3 jours. S'il vous plaît, ne faites rien d'autre. Juste soyez là présents à 100% et assurez-vous que tous vos partenaires, et spécialement vos membres de famille, assistent aussi au VCon. Parce que c'est important que nos partenaires, notre famille sachent ce qu'on fait. Ne manquez rien, absolument rien. Ne manquez aucun speaker, aucun intervenant. Et vous savez, moi, pendant mon premier VCon, c'était en 2001. J'ai assisté avec 20 personnes de mon équipe et on a tellement appris, on est revenu, on a tout pratiqué, on a tout appliqué et ça nous a appris beaucoup de choses. Tout ce qu'on a appris au VCon nous a permis d'évoluer sans aucune difficulté. Et chaque speaker intervenant, votre tête, vous savez, ça vous permet d'augmenter votre système de croyance et vous donner plus de confiance pour avancer. Et j'étais personne quand j'ai commencé ce business, vous savez. Moi, j'étais personne. J'avais une tonne de problèmes et ce business m'a beaucoup aidé pour avancer et dépasser tous ces problèmes. Et il m'a emmené de personne à quelqu'un. J'avais une tonne de problèmes quand j'ai commencé et je suis très reconnaissante à Dato et Vijay, Dato Vijay et Japada Smith-Mark, nos fondateurs, qui ont changé tellement de vies à travers le monde et j'en fais partie. Et je suis tellement reconnaissante que ma raison de vie est ça. Si mon voyage et mon histoire peut inspirer quelques personnes, ben j'en serai très reconnaissante. Très reconnaissante. Et donc, laissez-moi partager avec vous comment j'ai commencé. Moi, j'ai commencé ce voyage en 2001. Ce business m'a été partagé avec moi par un ami de la famille. Bien sûr, merci à lui pour toute la pression qu'il m'a mis pour que je puisse comprendre ce business. Quand il m'a apporté cette opportunité, j'avais des problèmes financiers très graves. Très, très graves. Et ça m'a complètement cassé. Je me suis mariée très tôt. J'avais 16 ans. Et j'avais, à l'âge de 24 ans, déjà 2 enfants et divorcé à cet âge-là aussi. Et je devais travailler très dur. J'avais commencé un business traditionnel. J'avais emprunté de l'argent de beaucoup de gens pour pouvoir survivre. Et le plus grand challenge, à ce moment-là, c'est que mon enfant aîné est né avec un handicap. Il n'avait pas de jambes. Il n'a pas de jambes. J'avais à peine 18 ans à cette époque et je ne savais pas quoi faire. Je savais pas ce qui allait devenir ma vie. Je ne savais pas quoi faire de tout ça et j'ai juste avancé. Je suis sa maman. Je suis sa maman. Et le fait d'évoluer à l'âge de 24 ans, c'était le divorce. Et donc, partout, c'était noir. J'avais de graves problèmes financiers, les enfants à charge et ma maman n'avait pas une vie heureuse. Elle aussi, elle non plus. Elle n'était pas traitée très bien par les membres de la famille. Elle souffrait beaucoup. Et je ne pouvais même pas partir voir ma mère. Je ne pouvais même pas rapporter mes problèmes à mes frères et sœurs parce qu'eux aussi avaient plein de problèmes. Donc, j'ai décidé de tout prendre en charge, de tout surmonter. J'ai emprunté de l'argent, j'ai commencé un business traditionnel. Et vous savez, il y avait plein de business partout qui, justement, se cassent. Et moi, j'ai ouvert en fait une para qui vend des produits de beauté. Et ça a commencé à marcher, plutôt pas mal. Mais le problème, c'est qu'au sein de la famille, on avait beaucoup de dettes. Et puis, entre-temps, j'ai divorcé. Donc, forcément, j'avais beaucoup de responsabilités. Et à cause de tout cela, je me suis retrouvée avec une dette énorme que je devais rembourser. Et vous savez, maintenant, ce montant me paraît tellement petit, mais à ce moment-là, à cette époque de ma vie, c'était énorme, énorme. Et j'avais tellement de pression. Je ne dormais pas la nuit, j'en perdais le sommeil. J'en perdais le sommeil toutes les nuits parce que je ne savais pas comment nourrir mes enfants, payer le loyer, gérer ce business. Je n'ai jamais eu à gérer autant de pression, j'étais sous pression et comme Dieu m'a envoyé cette personne, m'a ramené ce business en réponse à toute cette souffrance.
Et je serai reconnaissante à Dieu parce qu'il m'a mis dans ce sens d'urgence pour prendre ce business sérieusement, le prendre au sérieux. Et en 2001, je crois, j'ai commencé ce voyage, j'ai voyagé. La vérité, au début, je ne l'ai pas pris aussi sérieux, mais je serai toujours reconnaissante à la personne qui m'a poussé à comprendre l'importance et la valeur de l'engagement dans ce business. Pourquoi je dois le prendre au sérieux? Comme la plupart de vous, j'avais beaucoup d'excuses et je me donnais beaucoup d'excuses parce que je devais gérer une famille, je devais gagner de l'argent, devait être fait par une seule personne qui est moi seule. Et cette personne est venue me voir et elle m'a dit, tu veux rester là où tu es, tu veux continuer à survivre parce que si tu continues à refaire la même chose, tu auras les mêmes problèmes toujours. Donc il m'a fait comprendre que je dois faire les choses différemment. Et il m'a dit, écoute, tu as déjà fait quelque chose, tu as déjà posé quelque chose dans ce business, donc pourquoi tu ne veux pas le prendre au sérieux? Merci à cette personne qui m'a donné cette clarté, qui a ouvert mon esprit pour comprendre ce que j'avais entre les mains. De toutes les manières, j'avais trop de problèmes dans ma vie. Des problèmes énormes. Et j'ai senti que j'en avais marre d'en avoir marre. Je devais gérer et je devais faire face à ces problèmes. Je ne sais pas d'où j'ai ramené cette force, mais j'ai senti que je devais faire face à ces problèmes. Et donc, j'ai commencé à visiter tous les gens chez qui j'ai emprunté de l'argent pour leur dire, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps pour que je puisse gagner de l'argent et vous rembourser, s'il vous plaît. Je suis partie voir toutes les personnes, personnellement, qui m'ont emprunté de l'argent pour leur dire, s'il vous plaît, quoi que vous m'ayez emprunté, s'il vous plaît, donnez-moi juste un peu de temps, je vous promets que je vais vous rembourser. Je suis confiante, j'ai commencé un vrai business et je peux gagner de l'argent et je vais vous rembourser, ne vous inquiétez pas. Et même ceux qui n'étaient pas d'accord, je n'ai pas quitté leur bureau tant qu'ils ne m'ont pas donné le temps, ne serait-ce qu'1 an ou 2 ans pour que je puisse les rembourser. Parce que de toutes les manières, j'ai dit, je n'ai pas de possibilité que d'attendre. Je suis partie à l'école et je leur ai demandé, s'il vous plaît, donnez-moi du temps pour pouvoir vous rembourser. Je suis partie voir les gens, les locataires, et je leur ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi du temps pour vous rembourser le loyer. Donc, je devais juste assurer à manger. Et donc, j'ai surpassé mes peurs et j'ai commencé à prendre ce business très au sérieux. Et ce qui s'est passé pendant ces temps-là, c'est qu'on, vous savez, comme on charge nos téléphones à 100%, mais des fois, quand on n'a pas de temps, et ben, quand on oublie de charger nos téléphones, la batterie descend à 30%. Parce qu'il y a tellement de choses, tellement d'applications qui bouffent cette batterie, n'est-ce pas? Et quand on enlève ces applications qu'on n'utilise pas, et ben la batterie reste la même. Et ben la même chose, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai enlevé toute cette pression de ma tête et j'ai commencé à me concentrer sur le business. Et c'était la meilleure stratégie pour moi qui m'a rendu justement le succès que j'ai aujourd'hui. Et le fait d'avoir tous ces problèmes dans ma tête ne me permettait pas de me concentrer. Et un si grand business comme le nôtre nécessite beaucoup de concentration. Et le fait, la continuité est très importante. On ne peut pas dévier quand on va dévier vers d'autres problèmes. Ça ne nous permet pas d'avancer. C'est pour ça qu'il faut toujours se concentrer sur la présentation des activités et ne pas dévier. Et ce sont tous mes uplines et les gourous qui me disaient, concentre-toi, concentre-toi. Et le fait de prendre la décision de ne plus me concentrer sur les problèmes, plus jamais me concentrer sur les problèmes, mais sur le business, c'est à ce moment-là que le business a commencé à me donner du profit. C'est ce que je dis à mes partenaires. Si vous continuez à vous donner des excuses, jusqu'à quand vous allez arrêter de vous donner des excuses? Parce que quoi qu'on est en train de faire, notre succès aujourd'hui, quoi que vous ayez, quels que soient les problèmes que vous avez, les challenges, les crises, les problèmes, peu importe ce que vous avez, donnez le nom n'importe quoi, vos frustrations, la seule solution, c'est notre business. Vous avez un mariage qui est en train de partir en vrille. N'importe quel problème, le succès, succéder dans votre business, c'est votre solution. Et c'est ce que j'ai compris. Ça m'a pris 1 an pour le comprendre. Et j'ai commencé à me concentrer à 100% sur mon business.
Et merci à cette Mona, la session Mona de Dato, Mona de Dato, qui nous a appris beaucoup de choses. Et dans chaque Mona, je disais à moi-même, Padma, tu es capable, tu peux faire face à n'importe quoi. Et tu es né pour gagner. C'est ce que je disais à moi-même tous les jours. Tous les jours. Et ça m'a beaucoup aidé pour rester une personne positive. J'ai commencé à tout mettre de côté, à casser tous les obstacles, tous les murs. Parce que mon voyage n'était pas facile, hein. Il était dur. Mais mon objectif était d'arriver à cette destination qui allait justement faire en sorte à ce que mes enfants soient libres financièrement, leur donner une maison, les médicaments qu'il faut, une bonne éducation à mes enfants, une maison, un foyer, à manger, avoir un compte bancaire où il y a de l'argent, aider mes prochains. Et donc, je ne me donnais pas, je ne me donnais aucune excuse. Au contraire, j'affrontais tous les problèmes et tout a commencé à marcher. Parce que je donnais 100% de concentration. Et quoi qu'il y ait quelque chose, quand quelque chose justement qui viennent ces obstacles qui viennent justement me divertir, je les mettais de côté. Et je devenais encore plus forte après chaque obstacle, dès que je le dépasse. Ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il créait un nouveau futur pour moi. Chaque voie m'envoyait vers une nouvelle histoire de réussite. Et à chaque fois que je rencontrais un obstacle et que je l'affrontais, que je le dépassais, ça m'amenait à un autre niveau de succès. Et pendant ces 22 ans, vous savez, j'ai eu tellement de challenges et tellement d'obstacles. Mais vous savez, s'il fallait que je dise en fait la réalité, moi je tiens à remercier tous les obstacles et les problèmes qui sont venus sur mon chemin. Parce que si je ne les avais pas encore rencontrés, peut-être que je serais encore dans ce petit magasin et que j'aurais toujours plein de problèmes financiers. Je ne sais pas ce qui m'aurait arrivé, s'il me serait arrivé. Vous pouvez imaginer ma vie sans ce business. Donc le focus, la concentration dans ce business sans aucune excuse est une aide énorme. Et vous pouvez mes dettes pour payer toutes mes dettes. Je suis partie voir toutes les personnes. Je n'ai pas seulement payé mes dettes, mais je leur ai donné un intéressement. Et j'ai gagné ce respect que j'avais perdu parce que je m'étais engagée envers eux. Et j'ai honoré mes promesses. Et la plus belle partie, c'est que j'ai ramené ma mère avec moi et j'ai pris soin d'elle. Elle n'a jamais eu une vie heureuse dans sa vie. Elle a tellement souffert pour nous faire grandir. J'étais la seule fille. Elle n'était pas heureuse de ma vie de femme mariée. Elle était tellement triste avec mes belles-sœurs. Et je l'ai ramenée avec moi, je l'ai protégée. Et croyez-moi, j'ai donné la meilleure des vies à ma mère. Et ce qu'elle attendait dans sa vie, je pouvais le lui montrer. J'ai montré tellement de fierté, elle était tellement fière de moi. Elle a toujours voulu à ce que j'aie ma propre maison. Et juste avant qu'elle ne décède, parce qu'elle est décédée en 2005, elle a vu ma maison de rêve. Et je me rappelle encore de ses yeux, de sa vie, de son bonheur, de son visage et son sourire et la brillance de ses yeux. Et la meilleure chose que j'ai eue aussi de ce business, c'est la transformation de mon fils, Chaitan. Comme je vous ai dit, je ne savais pas quoi faire de mon enfant et de son handicap. Je ne savais pas ce qui allait arriver à mon fils pour son futur, comment il peut travailler, comment il peut marcher. Mais une chose, c'est que je croyais en les miracles. Les miracles existent. Vous devez croire en les miracles. Oui, les miracles existent. On doit travailler. C'est plus important que ça. On doit laisser le miracle arriver. Il ne faut pas avoir des doutes si les choses vont arriver ou pas. On doit juste évoluer, avancer. On doit juste croire. Et j'ai commencé à donner le meilleur de moi-même. Et Dieu a fait en sorte à ce que ça arrive. Vous savez, mon fils Chaitan est devenu un international conducteur de Formula One. Et l'argent de ce business m'a tellement aidé pour pouvoir
l'aider, pour le supporter, le soutenir dans sa course de voiture. Parce qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour qu'il puisse apprendre, pour lui donner le meilleur des formations. Et avec son talent, et avec son travail dur, est devenu un international conducteur de voitures de course. Et je suis très fière de lui. Je suis très fière de lui. Aujourd'hui, tout le monde le connaît. Quand on parle des courses de voitures, tout le monde le reconnaît. Tout le monde reconnaît Chetan, le conducteur international. Et il me rend tellement fier, mon fils. Et Yeshwant aussi, qui était excellent à l'école. Merci à ce business. Parce que ça m'a permis de lui payer les meilleures des études. Et aujourd'hui, il a commencé lui aussi, il est prêt pour commencer sa propre société, pour monter sa propre société. De rien, j'ai commencé de rien. Regardez notre vie aujourd'hui. C'est le travail dur, l'effort qu'on a et la croyance qu'on n'a jamais abandonné. Jamais je n'ai abandonné. Jamais. J'ai rencontré beaucoup de challenges, énormément de challenges. En règle générale, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à pleurer et se plaindre et c'est tout. Mais ça sert à quoi de se plaindre et pleurer? Ils se bloquent. Ça sert à quoi d'en parler à chaque fois? Est-ce que vous avancez ou vous revenez en arrière? Vous faites marche arrière. Beaucoup de gens qui font tellement d'efforts, si quelque chose arrive, il faut avancer, il faut arrêter il ne faut pas s'arrêter. C'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Commencez à croire. Croire en la société, croyez en les fondateurs, croyez en le leadership de nos fondateurs. Et c'est ça qui m'a aidé d'avancer. Qui m'a aidé à avancer. Tous ces gens qui ont du succès ont cru en cette compagnie. Bien sûr, il y a plein de compagnies qui vont parler peut-être mal. Non, les mauvaises sociétés vont partir aussi. Elles vont quitter quand il y aura des challenges. Et les bonnes sociétés vont survivre. Mais les excellentes sociétés vont s'améliorer encore plus. Et nous, on est dans la meilleure société dans cette industrie. QNet, c'est la meilleure. Mes amis, s'il vous plaît, ne perdez pas votre concentration dans les choses futiles de cette vie. Il y aura tellement de choses qui vont arriver dans vos vies. Et dans n'importe quel business, il y a des challenges et des problèmes. Ce n'est pas une nécessité de réagir à chaque fois à n'importe quel problème qui arrive. Chaque problème, il y a des solutions à tout. Donc pourquoi on va perdre notre concentration? On devrait au contraire se recharger nos batteries pour avancer et pour trouver des solutions. On a la société, on a nos mentors qui sont prêts à faire tout pour nous. Donc, laissez-les être concentrés et concentrons-nous sur notre dette à nous, ce qu'on doit faire. Et maintenant, j'aimerais juste vous lire les meilleures choses que j'ai apprises de mes mentors, de mon mentor d'Atosri. C'est quelque chose qui est très proche à mon cœur. C'est quelque chose que je pratique. C'est quelque chose que je lis tous les jours. Quand je sens que j'ai besoin d'une motivation, c'est ce que je reviens dessus. Quand je perds un petit peu ma concentration, c'est cela mon voyage, ce que je vais vous lire. C'est une nécessité pour moi de le suivre. Les gens sont illogiques. Il faut juste les oublier. Si vous êtes gentil, peut-être que les gens vous considèrent pour être trop gentil ou trop nombriliste. Soyez gentil de toutes les manières et bienveillant. Vous allez toujours rencontrer des mauvaises personnes. Atteignez le succès. Si vous êtes honnête, peut-être que les gens vont vous traiter mal. Soyez honnête de toutes les manières. Ma favorite phrase. Ce que tu dépenses, ces années à construire quelque chose, quelqu'un peut la détruire du jour au lendemain. Construis de toutes les manières. Si tu trouves la sérénité et le bonheur, les gens seront jaloux. Sois heureuse de toutes les manières. Ce que tu fais aujourd'hui, les gens l'oublieront demain. En bien, sois bien de toutes les manières. Donne à ce monde le meilleur de ce que tu as, de toutes les manières. Tu vois, au final,
C'est jamais entre toi et eux. C'est juste entre toi et Dieu. Voilà, c'était tous les amis. Ce sont toutes ces leçons que j'ai apprises de Dato et que je pratique tous les jours. Ce grand succès est venu uniquement de ce fait de s'accommoder, s'adapter et ajuster. Dato nous a appris que les gens sont différents, ils n'ont pas tort, on n'a pas tort, ils sont différents. Donc on doit adopter les gens comme ils sont, les accepter comme ils sont. On doit changer pour les autres et non pas essayer de les changer. Donc apprendre cela, ça m'a permis de me changer, moi, pour aller dans la direction qu'ils veulent. Et ce changement m'a aidé. Mon changement pour les gens m'a aidé à les prendre par la main et construire des équipes. Et dans ce process, quand on donne 100% de sacrifice pour construire ces personnes, les bâtir, pour les emmener dans un autre niveau, peut-être qu'ils vont oublier ça. Peut-être qu'ils ne seront pas reconnaissants. On ne doit jamais attendre des choses. La gratitude des personnes. On ne doit jamais s'attendre à ce que les gens se rappellent de ce support, de ce soutien. Vous devez juste évoluer, avancer. Il ne faut pas avoir des attentes. Il ne faut jamais avoir des attentes. Parce que si vous avez des attentes et qu'ils n'arrivent pas, ça peut être un nouveau problème. Le fait de ne pas accepter les gens comme ils sont, ça peut être un nouveau problème dans votre voyage de vie. Si vous prenez beaucoup de temps, des années pour construire votre business, et peut-être que ça va s'arrêter du jour au lendemain à cause de quelqu'un, c'est pas grave, vous pouvez reconstruire encore. Et ces 22 ans, je peux vous dire combien de fois mon business s'est arrêté pour plusieurs raisons, non pas une seule. Peut-être à cause de moi ou d'autres personnes ou d'autres choses, mais je ne me suis jamais arrêtée de construire. Comme Dato dit, bâtis-le, bâtis-le, peu importe, à chaque fois, continue à le bâtir, continue à construire. Et ma revanche était vraiment grande. Donc les gars, on va rencontrer des problèmes dans le process. À partir du moment où vous n'abandonnez pas, vous pouvez faire face à n'importe quoi. Et vous êtes nés pour gagner. Croyez en vous-même. Donnez votre 100%. Payez votre dette. Ne perdez pas votre temps dans la négativité. Juste assurez-vous que vos goals sont toujours là et évoluez, avancez. La société est avec vous. Les fondateurs sont avec vous. Chief est avec vous. Tous les vie partners sont avec vous. Les directeurs sont avec vous. Vos leaders sont avec vous. Et vous êtes avec la meilleure industrie dans cette planète. Juste croyez en ça. C'est votre dernier bateau de cette vie. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège tous et toutes. Namasté. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong.